Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Si comme moi vous êtes fan de plantes d'intérieur, vous avez sûrement toujours envie d'une nouvelle plante. Mais vous savez bien que ça a un prix. Du coup, moi dans cette vidéo, je vous propose de passer en revue quelques moyens de se procurer des plantes vertes pour moins cher, voire gratuitement. Et je vous propose aussi en fin de vidéo un très joli concours à retrouver sur Instagram. Première possibilité à laquelle je pense pour avoir des plantes moins chères, acheter des bébés plantes, c'est-à-dire des plantes qui sont jeunes, voire très jeunes. Alors pourquoi ça? En général, eh bien plus elles sont petites, moins elles sont chères. C'est un truc qui se retrouve, voilà, tout simplement. Alors attention, c'est une excellente solution économique, mais moi je ne le fais pas seulement pour l'aspect économique. Je trouve que c'est aussi un plaisir immense de voir la plante croître, se développer, devenir adulte, prendre de l'ampleur. Et puis j'en parlais aussi avec l'une d'entre vous dans les commentaires il y a quelques jours. Les plantes s'adaptent beaucoup mieux à nos intérieurs quand elles arrivent et qu'elles sont jeunes, puisqu'au lieu d'avoir grandi dans une serre où tout est parfait, l'hygrométrie, la fertilisation, l'arrosage, elles arrivent chez nous, elles profitent de la lumière qu'il y a chez nous et elles apprennent à grandir avec ça. Je vous montre l'exemple de mon Monstera Adansonii, vous savez, ce Monstera au feuillage troué qui est juste magnifique. J'en suis toujours aussi amoureuse. Quand je l'ai acheté, il avait seulement 3 feuilles de mémoire. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo là-dessus. Si vous voulez, je vous mets le lien en barre d'infos. Vous pourrez jeter un coup d'œil. Alors, regardez comme il s'est développé. On en est au stade où il est en train de me faire une liane. Donc, il a grandi. Il a plusieurs pieds en fait maintenant. La plante se développe vraiment. Et alors, mais quel plaisir de partir d'une toute petite plante qu'on ramène chez soi qui est toute choupie, toute petite, et d'avoir ensuite une plante qui devient adulte et qui s'adapte très bien à notre environnement. Si cette solution vous intéresse, moi je vous propose 2 possibilités pour vous en procurer. La première, c'est dans les jardineries ou les pépinières. Quand une plante vous intéresse, regardez toujours si elle n'existe pas en format plus petit. Quand c'est le cas, c'est toujours le plus petit qui est moins cher. Alors sauf peut-être pour les bonsaïs, mais alors là c'est autre chose. En tout cas, en général, la plante la plus petite sera moins chère. Et comme on a le plaisir de la faire pousser, moi je trouve que ce n'est pas plus mal. Autre solution, je peux vous proposer un site, c'est Online Baby Plants. Je vous mets le lien en barre d'infos. J'ai pris contact avec ce site internet, ils sont basés aux Pays-Bas, ils vendent des bébés plantes, des plantes qui sont petites et qui sont jeunes. Ce qui est intéressant, c'est que la sélection est assez riche, il y a des plantes sympas comme le Monstera Adansonii, le Begonia maculata Wheatie, j'en ai un, j'ai vu aussi des cactus zigzag, et les plantes ne dépassent pas les 5 €. Les frais de port sont de 6 €, donc ça reste tout à fait correct quand on cherche une plante qui est un petit peu spéciale, puisque là vraiment la sélection est assez pointue, assez intéressante. Ce n'est pas la plante qu'on va trouver partout, qu'on trouve chez eux, donc ça je trouve que c'est un bon plan. En plus ils sont adorables, je leur ai demandé si on pouvait faire un concours et ils sont d'accord, donc ça on en reparle en fin de vidéo, je vous expliquerai quel est l'objet du concours et comment participer. En tout cas vous êtes nombreux souvent à me demander où est-ce que vous pouvez vous procurer un Monstera, un Begonia maculata, un ceci, un cela. N'hésitez pas à commander chez eux, c'est sérieux, ce sont des plantes en bon état, de bonne qualité. Tout ce qu'il y a, c'est qu'elles sont toutes petites et qu'il faut les faire pousser. Deuxième solution pour vous procurer des plantes pas chères, guettez les nouveautés en jardinerie. J'ai remarqué ces derniers temps, les jardineries s'y mettent, ça y est, là ils ont compris, on aime les plantes avec des jolis feuillages, on aime les plantes qu'on ne voit pas partout, qu'on n'a pas cultivées pendant 20 ans, et on commence à trouver quand même une sélection de plantes un petit peu intéressante, et elles sont souvent moins onéreuses qu'en boutique spécialisée. On a aussi ce truc qu'elles sont souvent en plusieurs formats, donc si on n'a pas beaucoup de sous, on peut se dire je prends la plus petite, je me fais plaisir, ou je prends 2 petites au lieu de prendre une grande. En tout cas, on trouve de plus en plus ces plantes qui sont à la mode, qui ont le vent en poupe sur Instagram. Ces plantes qu'on rêve tous de se procurer, qu'on veut absolument avoir dans notre salon, voilà. Donc ça commence à sortir dans les jardineries, mais par contre, il faut guetter les nouveautés parce que quand j'en vois, il n'y en a pas non plus 50 000 et je pense que ça part vite. Alors, au niveau de leur état, j'avoue qu'en juillet, je crois, j'avais vu des Monstera Adansonii qui étaient dans un état lamentable, hein, on va pas se le cacher. Ceci dit, ces derniers temps, j'en ai vu, ils étaient en bien meilleur état qu'en juillet. Toutes sortes de plantes assez intéressantes, donc c'est à voir. Il faut y aller, il faut voir si c'est intéressant, si ce n'est pas intéressant. Mais en tout cas, je pense qu'il y a moyen de faire des affaires. J'ai une troisième solution, et celle-ci elle est intéressante, et je dirais même doublement intéressante, c'est le troc ou l'échange de boutures. Alors doublement intéressant parce que c'est gratuit et aussi parce qu'on rencontre ou tout du moins on échange si c'est par voie postale avec le propriétaire de la plante qui vous envoie la bouture. Donc on se donne mutuellement des conseils et ça c'est génial quoi. On sait déjà comment est-ce qu'il va falloir s'occuper de la plante qui arrive. On peut dire ah moi je fais comme si ça marche pas très bien, la personne qui vous l'a donné peut vous redonner un conseil. Bref, le troc, l'échange de plantes, ça se développe de plus en plus. Alors plusieurs solutions pour participer à ça, pour en faire partie. Déjà, premier point,
avoir quelques petites plantes chez vous qui sont bouturables ou déjà bouturées, ça c'est à vous de voir. Et ensuite, vous pouvez vous lancer. Il y a quelque chose qui se fait pas mal ces dernières années, c'est le Trop Plante. Ça a démarré il y a... J'ai fait mon premier il y a 3 ans je crois, et ça existait déjà depuis quelques années. En fait, ce sont des événements qui sont organisés, parfois par une commune, parfois par des associations. Et donc il y a un rendez-vous, on vient avec ces plantes et on échange d'autres plantes. On rencontre donc directement des personnes qui proposent des boutures, des fois c'est des graines, des fois c'est des plantes en pot tout simplement. Voilà, vous venez avec vos plantes, vos graines, vos boutures, vos bulbes. Alors les Trop Plantes c'est très large, ça peut être aussi bien les plantes d'intérieur que les plantes d'extérieur. J'ai trouvé aussi un groupe Facebook qui existe depuis quelques mois et qui est en train de se développer. Ça s'appelle Troque ta plante, ça concerne plusieurs villes et des échanges postaux et c'est pas mal du tout. Alors j'ai pris contact avec Troque ta plante, en fait je me suis inscrite au groupe, déjà j'ai fait quelques échanges, ça s'est très bien passé, je suis super contente et donc j'ai pris contact pour savoir si je pouvais en parler dans cette vidéo. Donc je peux vous en parler sans problème et je peux vous parler un petit peu de la jeunesse du groupe. C'est Sarah, une jeune femme qui adore les plantes, qui fait sans arrêt des échanges avec ses amis, qui donne des boutures, qui récupère des boutures, qui s'est dit que ce serait pas mal que ça puisse s'étendre, qu'il y ait plein de gens qui puissent en faire, voilà. Donc elle a créé le groupe sur Bordeaux pour commencer, ensuite elle a contacté différentes personnes qui aiment les plantes et qui avaient envie de s'occuper de ça, et il existe donc plusieurs groupes pour différentes villes. Et il y a aussi un groupe pour les échanges postaux, toujours sur Facebook. Je vais vous mettre tous les liens en barre d'infos. Il y a une page principale qui s'appelle Troque ta plante, c'est la page générale. Et ensuite, il y a des groupes en fait par ville et un groupe pour les échanges postaux. Vous pouvez vous inscrire au groupe qui vous concerne. Ensuite, vous avez accès aux publications. Donc, soit vous répondez à des publications que les membres du groupe ont faites, soit vous postez vous-même votre publication avec la ou les boutures que vous proposez. Ça peut être aussi des graines. En tout cas, c'est assez libre du moment qu'on est dans l'échange, tout simplement. Donc Troque ta plante, je vous le recommande vraiment, c'est un concept qui est naissant, qui est tout jeune, mais qui est très intéressant. Moi j'ai déjà réussi à faire avec une publication, je crois que j'ai fait 3 ou 4 échanges et j'ai un échange en attente. Enfin bref, c'est pas mal du tout et ça permet vraiment, si on veut augmenter sa collection de plantes, et bien de mettre un sacré coup de boost. On a fait le tour de mes astuces pour avoir des plantes vertes pour pas trop cher. Alors n'hésitez pas à en user et à en abuser de ces petits stratagèmes. Tout ce qui vous arrivera de pire, c'est d'avoir une jungle urbaine à la place d'un appartement ou d'une maison. Et maintenant, on va parler du concours que j'organise avec Online Baby Plants. Ce concours va avoir lieu sur Instagram. Comme d'habitude, en même temps que la vidéo, je vais poster une photo. Il vous faudra la liker et la commenter pour participer. Ce qui est en jeu, ce sont 2 plantes de chez Online Baby Plants. Donc le gagnant pourra choisir les plantes qui lui plaisent, tout simplement dans la sélection. Comme d'habitude, toutes les modalités du concours seront en dessous de la photo sur Instagram. Vous allez retrouver en barre d'infos le lien vers la photo, tout simplement. Et donc vous participerez sur Instagram. À l'issue du concours, je tirerai au sort le gagnant et je le contacterai en message privé. N'hésitez pas aussi à aller faire un tour sur le compte de Online Baby Plants. Il y a des photos très sympas en fait, qui sont très inspirantes, je trouve, et moi qui me donnent très souvent envie d'avoir des plantes, d'avoir de nouvelles plantes. Cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Si vous avez des remarques, des questions, n'hésitez pas à les poster en commentaire. Merci et à bientôt pour une nouvelle vidéo.